gars, petite vidéo partie 2 sur la partie NL10 Go Fast. On va essayer d'aller gagner le jackpot. Attendez, si je veux mon tracker, il va falloir que je fasse ça en espérant que ça marche. Yes. J'ai un peu grind le format et j'ai gagné le jackpot 100 blind hier, je crois. Alors, où je suis sur la... Je suis pas mal là. De toute façon, on n'a pas besoin de... Je vais jouer avec deux tables en fait, parce que sinon ça va être trop big pour vous. Alors j'ai open, on fait face à un récréatif. D'ailleurs ça commence à déjà me saouler. Hop. Check ici. Ici c'est un hit qui est open en 3 bêtes, 2 rois. Il bet cher avec un board avec un as. On fold tout de suite notre hauteur roi. Je vais attendre qu'une table se barre pour que je puisse mettre deux tables. Ça sera un peu mieux pour le format. Il bet cher, on se barre. On se fait 3 bêtes. Roi 17, un fold. Dame 7, on open. Si c'est 10 contre 2.5 UTG, enfin 2.7, je pense pas que ça soit une défense. Ça doit être un peu tight. Plus le fait qu'il y ait beaucoup de règles, on va fold. Alors lui, notre ami, 3 bêtes très peu. On pourrait presque fold. On a un combo qui est pas incroyable. Après, j'ai quand même eu des exploits de post-flop. Mais contre un mec qui 3 bêtes 5%, vous pouvez... Il faut réduire le sizing ici. Tu vas faire payer des as. Et là, on check notre straight. Il n'y a plus de value à prendre. Check fold, hein, bien sûr. Auto roi, je suis pas vraiment en value parce que je dois faire passer des SI. Mais ça, il va coller sur ce board, donc check back. On dit nice, bet small. Souvent hauteur as, etc. On va fold. C'est mes pires mains ici que j'aurai. PP, je vais call, SI, je vais call, roi X, on fold. On peut essayer d'avoir une notion globale de sa range des fois. Range de check back, hauteur roi, c'est mes pires mains. Je fold. Alors, check. Quand il se passe rien, il se passe rien. Ah bah merde, je suis en plein milieu du coup. Pas le poisson le plus oxygéné du ruisseau. Hop. Une bébé, on se barre. On joue tight. Là, on peut call. Ça va être un call avec le rake, je pense, qui est pas incroyable. Mais c'est mieux que fold. Ok. Il check deux fois, beaucoup d'essais. On bet cher. Qui va coller. On a une top pair. Et on va deux barrels. Sauf sur celui-là. Je pense que j'ai un bon check call. Il va bluffer les rois dames. Il va bluffer des dames 10, etc. Moi, j'ai un bon call. Je pense. On se fera, il a les showdown de toute façon. Bon, on se fait raison snap fold. Le but, trouver des clips sympas pour faire des shorts, hein, on va pas se mentir, c'est les shorts qui font des vues. C'est assez facile de faire 1000 vues sur un short, donc si jamais on touche le jackpot, on fera un petit montage, on fera un short, on prendra des abonnés. Euh, 3 et 9, je peux folder déjà parce que c'est pas une défense. 10 et 3, ça sera pas un ISO, c'est trop faible. On joue tranquille. 3 tables, donc c'est probablement un règle. Pas encore d'infos, mais ok. Et là, on a peut-être un fiche parce qu'il fait un size pas ouf. Ouais, j'aime pas trop son size de 3 bêtes. Je vais fold. J'aime pas le call de 4 bêtes, donc il me reste que le fold. Ici, il y a un fiche. Si je call, il va sûrement faire tapis. Donc, enfin, il peut faire tapis et moi, j'ai pas une main à call. Donc, je fold. S'il y avait eu quelqu'un plus deep, j'aurais peut-être call pour. J'aurais peut-être call. Ici, pareil, je vais essayer de limper pour voir le flop dans le splash spot. Et ici, je suis contre un joueur récréatif, même s'il joue
toutes les tables, il est pas KV max, donc on va bet cher. C'est fait ISO par un joueur tight, 11 barres. On se fait 3 bêtes 4x en position. Roi dame off, dominé. On fold. Paire de 2, trop faible pour open UTG, surtout format très reiki. Alors attention ici, à pas ISO, 8 et 6 c'est trop faible, donc on prend notre carte gratuite. A 6 c'est pas une défense contre UTG, c'est trop faible, et en plus notre ami a l'air assez tight. Ici bet une blinde, j'ai rien, hauteur 8 je fold. J'ai pas vraiment d'explos, je vais pas coller pour donc, je vais pas coller pour rien du tout, j'ai pas envie de raise, je n'ai rien. Donc je fold. On joue facile et on fait de l'argent que dans les spots où on doit faire de l'argent, c'est-à-dire avec les bons bluffs et avec les bonnes values, mais pas avec n'importe quoi, parce que le mec a bet une blinde et qu'on a décidé on allait gagner ce coup. Autoras, je peux c bet range, ça a très bien marché. Ici, on va faire passer quelques petites PP, quelques petites paires, des mains qui n'ont rien. Une fois qu'il a collé, j'ai accompli ce que je voulais faire. Maintenant, je check. Je suis plus en bluff, je suis plus en value. Je suis pas en bluff, je suis pas en value. Je fais pas folder de paire. Check. Flush qui rentre, c'est un truc qui fait assez peur. Je peux peut-être faire folder des dames. Donc je vais essayer de faire folder une dame ici. C'est pas mal. Les as, il aurait pu les bet river. Donc on target une dame. Ici, j'ai pas trop envie de squeeze à cause du gars à 17 blindes. Ok, les as, bon. Devenant d'Anit, on n'est pas choqué qu'il ne bête pas les as river, mais je targetais pas cette partie de range. Je visais les dames X. Et moins, hein, s'il a des PP aussi. Je pense qu'on fera all-in ici. En as, il y a des rois, il y a des valets, il y a des 10. Mettre mi-pot et faire tapis turn. Alors, j'ai ISO et je me suis fait coller par deux joueurs. Ce sont des fiches. Donc, je vais faire all-in parce que lui a 20 blindes et lui a 40 blindes. Donc, je vais pas essayer d'aller voir des turns, de faire des petits bets. J'ai overpair, j'ai un board qui est assez dynamique. Je fais all-in tout de suite. 3 fois le pot. 2 fois contre lui, enfin pot contre lui, 2 fois le pot contre lui, c'est très bien. 3 fois le pot. Et on prend tout le temps le coup, alors que quand vous faites un bet small ou quoi, il peut y avoir des turns de merde. De toute façon, on y est avec deux dames, donc j'aime bien faire all-in direct contre les fiches. Hauteur as si je peux check back. Je peux aussi c'est bet range. Je continue à battre ces hauteurs roi, hauteur dame, donc je continue à check. Le river même thinking. Quand il triple check comme ça, je m'attends à avoir des PP. Je ferai pas folder une PP parce qu'il a deux paires. Donc j'espère qu'il a hauteur roi, roi 8, des trucs comme ça. Roi dame, qu'il a pas bluff. Et je prends ma showdown. Ça me paraît être ok. On peut la jouer un peu plus agressivement. Pas de souci. Là, j'ai pas une main pour ISO, pareil. Par contre, je peux peut-être overlimp. Je vais mettre 0,5 blind. Lui, c'est un fiche, donc il va souvent call. Je pars de moins 50 BB 100. Il faut que je fasse un meilleur win rate que ça. J'estime que ça va souvent être le cas. Ici, on regarde. Il va jouer des tournois ce soir. Il joue deux tabling. Sûrement fiche. On peut mettre mi-pot, là, je dirais. C'est pas mal. On commence direct à value des rois, des valets, des draws. Peut-être des PP peuvent payer une fois. Ok, turn, ça change pas les équités. La straight n'est pas rentrée. Donc on peut size up. Roi dame, as valet, valet 10, valet dame, flush draw. Et river, on aurait vu. Si les flush et tout ça rentre, on va plutôt check. Et si ça brique, je continue à value. En multi ici, on va bet que des mains fortes. Donc il faut des values et des bluffs, mais
Cœur dame. À moins qu'on construise un bluff en plusieurs streets. Ce qui me donne pas trop envie là. Tout de suite, je vais plutôt check. Par contre, turn, on va avoir des bons bluffs. Donc là, on peut faire deux choses. Soit on bet share one street et on give up. Donc j'essaye de faire folder plein de mains, plus je prends j'ai de l'équité, ou alors j'y vais en deux barrels avec un bet un peu plus small. Je vais prendre le bet big. Ici, on pourrait presque bluffer notre 7, mais qu'est-ce qu'on fera passer de mieux? Pas les 10, donc plutôt check. Et là, on fold surtout, hein. Il reste dans deux joueurs. Il peut y avoir des monster draws qui sont meilleurs que nous, comme A5 de pique, 10x de pique, etc. Donc on n'a pas la nuts flush, on est dominé river, on n'a pas des clean out, donc on se barre. Très important. Et même à hauteur roi, j'aurais foldé. Là, je vais coller parce que je bats des mains, des pp, des trèfles. Et la river, je bats plus rien, donc je vais fold. Parfait. Important de pas fold pour une blinde là, on colle une paire. Une blinde dans je sais pas combien, c'était pas très cher. Et il peut bet n'importe quoi. Vous avez vu que j'open 2.5 des mains un peu pourries au bouton. Et dès que j'ai un truc un peu meilleur, j'open 3x. Je vais mettre le plus d'argent dans le pot tout de suite. Dès le flop. Enfin, dès le préflop. Pas oublier que le préflop, c'est un premier tour d'enchère. Hein, c'est un premier tour de mise. Ici en GTO, peut-être qu'on pourrait overbet. Moi, je m'en fous. Je vais pot. Je sais pas trop comment réagit le field sur un bet trop cher. J'imagine que pot, c'est déjà très bien. Exactement. Les quintes rentrent, attention, faut pas non plus abuser ici parce qu'il a tous les rois valets off et donc ça fait beaucoup de combos forts. Donc je size down, 3 quarts, continue à faire payer des as, continue à faire payer des paires plus draw, continue à faire payer des flush draw. River, je suis quarter fit par quelques. Justement, je perdais déjà contre ces. Ouais, c'est quelques as valets. Là, on a placé de value pour bet, on check back. On check back et on espère qu'il a une dame. Fold. Ici, attention de pas trop squeeze. On a un mec pour l'instant sur 100 mains qui est plutôt tight. On n'a pas une main qui est incroyable. On est hors de position. On fold. Vraiment, le préflop, faut être solide, hein. Ici, je suis contre un fiche. Mon auteur as, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut coller ses bluffs. Donc, je check. Je pourrais miser au flop presque en value, hein, mais ici, mi-pot, je pense qu'on peut coller une fois. Turn sur le valet, on foldera. Parce que maintenant, ma main n'est plus assez forte pour coller ses bluffs. Et disons que si je call turn, il faut peut-être que je call river. Et j'ai pas envie de coller SI. Donc je la joue en call au flop versus ses bluffs. Et comme il y a une partie de ses bluffs qui give up turn, qui check back, et ben je fold mon suite. Tranquille. Là je suis un peu indifferent. Je peux faire les deux. Je peux open ou je peux. Plus la table va être passive, plus les mids vont être basses, plus je vais open. Plus il va y avoir des mecs aggro, plus je vais fold. À 5 off. Cut off. En fait, ce qui vous fait spew en micro limite, c'est que vous essayez de gagner des coups. Parce que vous avez à un moment un leak mental qui vous dit que cette main-là, vous allez essayer de la gagner et vous allez donc faire des actions euh, pour gagner le coup. Vous voulez placer un check raise, mais vous n'avez pas de raison justifiée technique pour check raise. C'est il s'est bet small, j'ai une main, un petit truc, je raise, je bet turn et je fais all in river. Mais c'est pas une conception technique de j'ai la bonne main, il s'est bet range donc je peux raise beaucoup, etc. etc. Je pense qu'on peut call, c'est presque trop cher, hein. 10 blindes pour gagner 5. Ils ont vraiment cher là. Ils ont vraiment cher, c'est un reg, je vais lui laisser, je suis trop dominé. J'aurais pu open aussi. Hop, hop. Faut pas essayer de gagner tous les coups. Faut gagner des coups quand on a une main. Typiquement ici, j'ai de l'équité un petit peu. Et surtout, il a check au flop, donc il a peu de rois quand il check le flop. Parce que les gens vont trop laisser bet. Donc il a quelques flush draws, des pp, etc. Donc vu que là, sa range est extrêmement orientée faible, je peux agresser cette range en 2, 3 barrels. Là, j'en fais 2. Donc je pote maintenant pour lui faire folder des paires. Et je give up river. Je give up river. Je pourrais presque le mettre ici pour faire passer des A6 flush draw, des 6. Quelques mains comme ça. D'expérience, quand ils collent le pot à la turn, c'est dur de leur faire fold river. Ils peuvent me call des 8-8, des mains comme ça. Donc je give up. Il représente exactement ce qu'il a. Mais je suis pas sûr qu'il fold river. À cause de la doublette miss flush draw. Donc je give up.
Je give up. Bon, les mecs me 4 bêtes UTG, on se barre. On se barre en courant à foison. Là en GTO, c'est sûr que c'est un call ou quoi. Là, vous pouvez vraiment partir très très loin. C'est un des exploits hein, de pas jouer GTO et d'overfold. Ici, mon brelan, il faut qu'il soit en value. Donc on peut bet, ouais, je dirais jusqu'à mi-pot, mais pas non plus trop cher. Quelques as-dames. Là, ça pue. On va call parce que comme il raise small, j'ai 20% pour faire full. Je joue les 10, les valets, les rois et L2, donc ça suffit. Si je fais full, je peux prendre beaucoup à une flush ou à as-dame. Donc je call, mais on n'est pas ravi. Et là, on foldra river, bien sûr. On va pas coller brelan 2 quand l'autre en face a des quintes, a des flush, etc. Et là, on prend la note parce qu'il a fait un truc que le fil ne fait pas. Regardez d'ailleurs, c'est un fiche. Ouais, c'est un fiche. C'est normal alors. Parce qu'un reg qui check back là pour raise dame 10, enfin, pour raise dame valet, c'est. Donc on lui met sa pastille de fiche et on prend juste la note qui est des raise. Seconde paire plus draw, PS, prob. Un demi. Sur flush hit. Turn. Snap, give up, river. Parce que si vous avez regardé bien, il n'a pas du tout bluffé river. Donc il a raise un peu turn, un peu comme on dit, pour situer sur la flush. Et river, il a snap check back. Donc a priori, soit il a arrêté son bluff, enfin en tout cas, il a arrêté les frais. Turn, il a quand même fait un move qui n'était pas incroyable. Ok, fish qui open, il a 40 blindes. Reg qui 3 bêtes, un fiche 40 blindes. Deux options, soit je 4 bêtes, soit je fais tapis. Tapis est pas mal avec dame-dame. Hein. On peut vraiment mettre dans la merde des mains comme As-Roi. Tant As-Roi, je suis devant, donc bon. Tapis ou 4 bêtes size, genre 22, 23 blindes. Lui fait tapis. Ouais, tapis c'est pas mal. Il peut folder As-Roi hein, des fois, lui là. Et dommage. S'il foldait As-Roi, ça nous deny, enfin on gagne quand même 50% d'équité, donc bon, on a bien chaté, mais ce coup-là, on doit le perdre, donc faut pas être, faut que ça nous fasse ni chaud ni froid. Ok. Petit tips, quand vous montez 180 blindes, je me remets toujours à 100 blindes, parce que quand il y a un splash spot, si là le poids 100 blindes arrive et que t'as un mec qui est comme moi, ou par exemple lui, qui fait tapis. Bah, je dois mettre 180 blindes au milieu et j'aime pas du tout. Déjà, faire 100 blindes all-in, c'est un peu chiant. Quand vous êtes obligé, quand il y a des jackpots et tout. Donc, si en plus vous êtes 180 blindes, voire plus, dans ce format, ça vous dessert plus qu'autre chose. Alors, certes, on a un edge contre les fiches et plus vous êtes deep contre un fiche, plus vous pouvez lui prendre. Mais quand vous êtes dans un splash spot où il y a énormément de variance, les gens font n'importe quoi, les gens spewent, et donc il faut chatter un petit peu quand même. En tout cas, il y a ces high variance. Ben, t'as pas trop envie d'être 180 blindes contre des mecs qui font nimp. En fait, oui et non. Si vous êtes bien roulé, vous pouvez, parce que plus vous êtes deep contre eux et ils font n'importe quoi, plus on peut gagner beaucoup. Mais on peut aussi perdre beaucoup. Donc voilà. Je préfère. Si vous êtes à une table de cash game, je vous dirais jamais de vous barrer si vous êtes deep. Parce que voilà, là, plus vous avez un edge, plus vous gagnez. À être deep contre un fish. Dans un splash spot où le format est. Enfin, l'expérience, ça se pue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Quand ça vous arrive, les pots à 300 deep contre des baleines, et vous savez que ça fait n'importe quoi, mais en même temps, il y a aussi des règles. Et il y en a qui sont plus tight, etc. Mais on est quand même dans une mauvaise situation. Qui reste profitable, mais qui est très, très désagréable à jouer. Ce truc de voir que ça commence à pot au flop et que le pot il fait déjà 80 blindes, que vous êtes encore 200 deep, vous avez une top pair. S'il fait n'importe quoi, c'est méga rentable, mais si jamais il fait pas n'importe quoi, vous y lâchez 4 caves. C'est toute la question. Le poker voudrait qu'on joue quand même deep, hein, parce que si c'est rentable, il faut, mais mentalement, c'est pas facile. Et si ça vous rend scared monnaie dans les gros pots, du coup, bah, ça peut même se transformer en. C'est plus un edge. Sur ce format précis, je parle. Just call ici, hein. Vous avez un mec qui open 3 à 3.5.
Et ici, c'est bet cher. On fold. On fold tout de suite. Action chère plus action chère. On va coller au flop. Mais pas trop cher. Mi-pot, c'est bien. C'est le max qu'on va coller. Je regarde si on peut raise. Après, apparemment, il bet dans 3 joueurs. Donc, non, et turn, on foldra maintenant. Parce qu'on est drawing dead contre des foules. Donc là, absolument un fold. On est drawing dead contre une trop grosse partie de sa range pour que notre open-ended vaille quelque chose. Même si je touche ma quinte. Faut pas oublier qu'il a bet flop dans 3 joueurs. Donc là, qu'est-ce que si je bet, c'est pour faire passer quoi? Ben, pas grand-chose, hein. PP. PP, est-ce qu'il bet une PP au flop? Non. Hauteur-As non plus. Donc là, ma main voudrait que je le bluff parce que j'ai hauteur 8. Mais si on réfléchit à qu'est-ce que je fais folder chez le fiche, Dame Valet vient de rentrer. Roi Valet vient de rentrer. Là, je préfère pas le prendre. Il se ressent qu'il a beaucoup de 10 et de 9 en trappe, hein, de full à la turn. Donc, je trouve pas assez de bluff à faire fold contre lesquels il va me snap. Et VS les mains contre lesquelles il va me snap call, les 10, tous les 9, les rois, etc., etc. En fait, j'aurais peut-être essayé de lui faire fold un split avec une PP ou quoi, mais je pense que c'est pas ouf parce que c'est pas sûr qu'il bête une PP dans 3 joueurs au flop. C'est ça aussi le. Ça serait un fiche qui bête au flop en 1 contre 1, en heads up. Il a tellement de merde que ça vaut le coup de lui faire folder river. Là, pour moi, c'est assez chaud, river. Faut pas. Des fois, il faut pas se dire no brain, j'ai hauteur 8, je bluff parce que j'ai hauteur 8. Parce que des fois, le bluff peut vous coûter plus cher que le check. Bon, on en call. Parfait. Enfin, je dis parfait. C'est un 60-40, hein, c'est pas. C'est pas incroyable. Il bet dans 3 joueurs. On a PP, on fold tout de suite. Pas d'explos sur ces boards-là. À coller ma paire de 4 pour le bluffer plus tard, c'est pas incroyable. Donc, peut-être raise, mais pas raise en. J'aime pas raise quand ça bet en multi-way. Alors, attention. Attention aux baleines, enfin, il est pas encore baleine, mais il est fiche. Peu deep, si j'open, il peut vraiment faire un imp. Donc est-ce que j'ai envie d'open pour lui donner de l'argent, enfin pour qu'il me raise ou quoi, non. Là j'ai un hit passif, enfin un hit. Donc je peux limp. C'est pas mal. Et là j'aime pas call à cause pareil de lui qui. Ok. Ça ISO. Ouais, là c'est un peu chiant, hein. Un peu chiant, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce qu'on peut faire quand il limp. Limp call, j'ai quand même 3 et 7. Il fait pas cher, il y a 5 blindes. Je suis IP. Allez. Pas d'explo possible, 20 deep là. C'est typiquement le play qu'on veut pas. On va pas raise, on est complètement dans le noir. C'est-à-dire que j'ai aucune idée de sa range. Ma main est pas très forte, j'ai pas de backdoor. Je peux pas call pour bluff plus tard parce il est peu deep. Juste en fold. Et pour moi, l'open n'était pas incroyable parce que quand il y a un fiche en splash spot, on sait qu'il va beaucoup trop call. Est-ce que mon 3 et 7 profite du fait qu'il call tout? Bah non, parce que c'est une main qui est même dominée par ses calls. Il peut faire tapis 20 deep. Donc ça profite pas non plus mon open. Il restait le fold, mais comme il y a un hit en blind qui fait quasiment jamais jouer, le limp, franchement, si jamais ça arrive à check-check, je suis quand même. Si j'arrive à voir le flop gratos, enfin pour une blinde, c'est quand même pas mal. Donc il faut prendre tous ces trucs en considération. euh, Même si des fois ça se passe pas comme prévu. Bon, pour une blinde, j'ai complété Dame 9. Je pense que c'est OK. 3 bêtes au fold. Ok, là on va pouvoir bluff. En 2 barrels, ça me paraît bien. On va y aller small turn, une flèche qui rentre, on y va tranquille. On fait coller des 3, on fait coller des 5, on fait coller les mains comme moi avec un carreau et on bluff river avec notre bloqueur sur la flush qui lui enlève des flushs. Qu'est-ce qu'on a là? On a un fiche, on n'aime pas coller comme ça trop large les big blinds contre les fiches, il n'y a pas vraiment d'explos. Par contre là il y en a un. Là il y en a un bon. C'est de 3 bêtes 7 mains, c'est assez fort. On sait que les fiches, quand ils open, ils foldent pas beaucoup aux 3 bêtes, de l'ordre de 30%. Et on sait que notre main, elle, fait des rois et des 10 qui battent ses rois et ses 10. Donc c'est tout ce qui
compte, on veut pas avoir une main suit, enfin c'est pas qu'on veut pas, c'est que la différence entre roi 10 suit et roi 10 off, c'est 3% d'équité en plus. Donc contre un fiche, on n'est pas à 3% près. Si vous prenez roi 10 suité, vous prenez roi 10 off. Après, si vous le faites pas, si vous faites ce que vous voulez, moi je vous conseille de le prendre. Je pense que là on va envoyer notre stack contre un fiche. Ça va faire du bet small flop. Il va call, je vais push turn avec toute ma FE, c'est pas mal. Ou je peux faire un petit mipo, 12, ouais, small, j'aime bien. Calculatrice. Calculatrice, j'ai combien à call? J'ai 35 dans un pot qui va faire 100 et quelques. Divisé par 100. J'ai besoin de 35% d'équité. Est-ce que j'ai de la... Ah, j'ai 7 secondes. Ouais, je suis pas sûr que je les ai les 30%. Je suis pas sûr que je les ai. 3 dames. Parce que mes dames et mon valet là sont pas très bons quand ils chauffent direct. Donc 3 et 3, ça me fait 6. J'ai 12. J'ai 24% contre un roi. Donc c'est pas assez, donc je fold. Par contre, s'il call, ah, là je peux shove turn parce que j'ai mes 24% ou 30% d'équité, plus de la FE. Et là c'est intéressant. Donc là j'ai 3 bêtes, on s'est fait call, c'est une baleine. J'aurais pu bet plus cher turn, mais j'aime bien. Je commençais small et je vais bet cher river. Attention aux flushs qui sont rentrés. Il faut qu'il paye. Donc là, qu'est-ce que c'est sa range que je essaye de value? C'est de 8, de 9, de 10, de valet, de dame. Donc mi-pot sur la flush qui rentre. Je ne vais pas faire plus cher. Sinon, je vais me cut dans les flushs et dans les as-dames qui ont trappe, les as-roi, etc. Voilà. Il attrape, c'est la vie. Et quand je dis trap, c'est qu'il a check au flop et il a pas raise turn versus small. C'est pour ça qu'on peut pas non plus bet trop cher river. Il faut se faire payer par moins bien. Comme c'est une baleine, il peut aussi avoir des as moins bons. Bon, j'aime pas squeeze cette main contre UTG. C'est un peu faible et il y a l'autre 50. Ouais, je sais pas. Les nits. Les nits, je conseille de ces bêtes contre les nits. On passe assez bluff à la turn. On passe assez raise. Réalisation d'équité. Gratos. Ici, on peut check tranquillou. On passe assez bluff et river. Donc, je joue comme dans un fauteuil contre lui. Là, je check back, je gagne contre des rois dames, etc. Ça me suffit. Alors, je suis un peu désolé de le dire, mais sur cette limite, il n'y a pas un reg. Faut regarder les stats. Pas un gars qui est reg, il n'y a que des nits et des nits et des fiches. Pas un gars qui a des stats 25-20, 20, il est 24-17. Bon, il n'y a pas assez de mains encore. Il n'y a pas KV max, donc a priori, il est un peu fishy. Il y a des nits, 19-11. Cyril, le Cyril, est-ce qu'on va. On peut l'ISO, pas trop cher. Ma main, elle est pas incroyable. On peut faire les sizes qu'on veut, hein, il n'y a pas de 4-5x. Vous avez une bonne main, vous faites cher. Là, j'essaie de l'ISO, de le jouer pour moi, de pas faire trop grossir le pot. On est 3 joueurs, je suis ni en value ni en bluff, je check. C'est un 24-17, il bet small. On peut presque fold. Je vais call une fois, mais on peut presque fold. On sait que de toute façon, dès qu'il va y avoir un deuxième barrel, je vais devoir fold. Alors s'il me le met à la turn, je fold. S'il me le met river, je vais fold. Donc, je sais pas ce qu'il fait là. On dirait qu'il a flush draw. On dirait qu'il a flush draw parce qu'une dame, elle bet plus cher. Il peut avoir As5, As4. Il peut avoir 5 et 6. C'est vrai qu'il a complété. Il a quand même pas mal de mains. Je vais pas le croire là sur son small small. Et malheureusement, vu que ça brick river, je pense que ça va coller là. Le small, en fait, je vois pas une dame faire aussi small turn. Par contre, il y a des 3 qui se cut. Il y a des 5-5, il y a des 4-4. Il y a des 4-5. Ok, bon. Des fois, il joue pas comme on pense. Il a donc bet small et il m'a small turn. Mais il m'a gratté, c'est bien joué à lui. Mais il aurait pu valuer un peu plus cher. Quand vous voyez quelqu'un qui joue comme ça la force de la force de sa main. Il a joué une dame pour me faire payer une range faible. Donc il focus, moi qui est weak. Je check, il est faible. Je suis faible, donc il me focus.
Ben, du coup, ça peut se retourner contre lui. Parce que s'il bet small quand je suis faible en value et que je m'en rends compte, ben, il me prendra plus à un moment. Par contre, quand il va bet cher, il sera full bluff. Donc, faut faire gaffe. Ça peut être pas mal à vos limites. Voilà, on va faire all-in, hein. On va lui As-2, 3, 4, 5, 6, 8. Dommage. Mais ouais, faut faire attention avec les explos de bet small pour gratter. Ça va marcher à ses limites parce que les gens sont curieux et ils vont call, comme moi là pour la première main. Mais après, une fois qu'on a la note, bah, on ne sait plus avoir. Si on sait s'adapter. Un nit, pas d'intérêt à faire small, hein, pour lui faire payer le paquet. Il a des PP. Il va deny un peu 2 over. Ok, j'ai encore assez de value, je pense. Ah, il y a 9-9, 6-6, quelques flush draw, ouais. Je vais faire ça, je vais check for le river. UK il open plus cher, donc je vais trouver juste plus cher, value. On peut lui mettre d'ailleurs que c'est un récréa, lui aussi quasiment sûr. C'est le moment de nous faire une petite livraison. Ok, super simple. Pot au flop, vous comptez 30 et 30, ça fait 90. Il lui restera 60 turns. Ce sera parfait. S'il fait tapis au flop, j'y vais. Parce qu'il peut avoir As-Valet, il peut avoir Roi-Dame, il peut avoir As-10, il peut avoir paire de 8, paire de 9, Roi-9. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore 7x. Et all-in, parfait. Normalement, il n'y a pas trop de fold une fois qu'il colle 30 au flop. S'il a flush draw, il collera. S'il a un 10, il collera. S'il a un valet, il collera. Bon, monsieur, il peut me battre avec quelques mains, mais une belle main de value ici à se jouer. C'est beaucoup mieux de faire ce que je viens de faire que de bet small au flop. Je sais pas, là, juste le board Dina, il a plein de mains, on lui met tout en 2 street. Et, euh, et puis on value quoi. Il a quand même hésité, hein, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas un fiche. Bon, après, les fiches ont le droit de réfléchir. Mais on s'attend de la part d'un fiche qui nous snap call top pair. Bon, il a fini par call, hein. De toute façon, ça, il n'y a pas de surprise sur la finalité, mais elle a quand même réfléchi.